Cher ami, a-t-on évité un bain de sang à Noël en Europe? Hélas, c'est bien probable. Plusieurs attentats djihadistes ont en effet été déjoués de justesse. Mon nom est José Antonio Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo de La France se réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Cette vidéo est particulièrement importante car elle expose sans détour la menace qui pèse sur vous et vos enfants. Comme en Égypte, où les Coptes sont régulièrement pris pour cible, le 25 décembre, des islamistes ont cherché à faire un massacre la nuit où nous, chrétiens, célébrons la nativité du Sauveur. Le 23 décembre, 4 individus ont été interpellés par la police autrichienne. Je cite les forces de l'ordre de ce pays. Des agents terroristes en Europe appellent à mener des attaques contre des événements chrétiens, spécialement autour du 24 décembre. En Allemagne, c'est la cathédrale de Cologne, où se trouvent les reliques de roi mage, qui a été prise pour cible. Nous prenons la menace terroriste islamiste très au sérieux et sommes extrêmement vigilants. Nos services de sécurité surveillent les milieux islamistes et agissent en conséquence, comme le montrent les mesures en cours, a indiqué le ministre allemand de l'Intérieur, Nancy Faeser. Les menaces de ce type deviennent, hélas, de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que la société s'islamise. Comprendre la situation est la meilleure façon de l'affronter. C'est pourquoi je vous invite à commander le livre L'Islam et les suicides de l'Occident. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, puis de remplir le formulaire de commande. Cet ouvrage offre une perspective historique et idéologique du péril islamique. Outre l'Allemagne et l'Autriche, l'Espagne a elle aussi été la cible des menaces. Et la France? Le 9 janvier, le ministre de l'Intérieur a reconnu que la menace terroriste était extrêmement élevée. Depuis 2012, 25 attaques islamistes ont fait 273 morts en France et des centaines de blessés. Dans la même période, 21 attaques ont échoué et 74 projets d'attentats ont été déjoués, a déclaré Gérald Darmanin. Oui, vous avez bien entendu, 74 projets d'attentats. Si ceux-ci n'avaient pas été déjoués, nous aurions donc subi une centaine d'attaques en une décennie. Et combien de morts? Combien de familles brisées? Le terrorisme de l'intérieur, alimenté par le djihadisme d'atmosphère, peut frapper à tout moment, a mis en garde M. Darmanin. La menace peut aussi venir de personnes téléguidées depuis l'étranger, des commandos islamistes prêts à partir des zones de combat pour s'organiser et toucher la France au cœur. Rendez-vous compte un instant. Ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est que ni vous, ni vos enfants n'êtes en sécurité nulle part. À l'église, dans la rue, au restaurant, dans les transports en commun, un fanatique peut vous assassiner à tout instant. Et le pire, c'est que vous ne pourrez probablement rien faire. Car face à la folie et à la haine de ces gens, nous sommes désarmés. Comme elle semble loin la France de notre enfance, si réputée pour sa douceur de vivre et sa civilité. En vérité, cette menace insupportable sur nos vies révèle, si cela était encore nécessaire, combien l'islam le plus radical et le plus violent ne cesse de gagner du terrain et des adeptes. Par la séduction ou par la terreur, les islamistes veulent faire la loi en Europe et ils s'approchent de leur objectif chaque jour davantage. Leur but n'est pas de nous diviser, comme on l'entend bien souvent, mais de nous soumettre. C'est ce que démontre Luis Solimeo dans son livre L'Islam et les suicides de l'Occident. N'attendez plus pour commander cet ouvrage. Déjà distribué à 69 000 exemplaires, L'Islam et les suicides de l'Occident situe la religion de Mahomet dans une perspective historique. Il établit comment, dès le départ, elle a constitué une menace contre le monde chrétien. Depuis lors, ce péril n'a jamais disparu et aujourd'hui, vous vous en rendez compte, il est plus redoutable que jamais. Par avance, je vous souhaite une excellente lecture de ce livre et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.